Bonjour tous. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Est-ce que tout le monde peut m'entendre? Bonjour. Allô, allô? Oui, bonjour. Pour... Alors, Edouard, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Ah, super, très bien. Moi aussi, Je, très bien. je vous entends. Très bien, très bien. Bon, pour le moment, nous sommes que tous les deux. Euh, j'ai l'impression que nous avons aussi Jonathan Laroche qui est avec nous. Très bien. Sinon, ça va être confidentiel, hein. On va faire vraiment une petite présentation que pour tous les deux. D'accord. Donc, je vois que vous êtes content, vous, c'est ça? Oui. Très bien. Dans quelle partie? J'ai pas bien entendu la question. Oui, excusez-moi. Vous êtes consultant en quoi? En marketing et stratégie des marques. D'accord. Très bien. Très bien. Vous êtes aujourd'hui à votre compte ou vous travaillez pour un cabinet? Enfin, ou Non, pour une mais agence? j'ai l'IT et Oui. je me suis retrouvé face à des difficultés financières. D'accord. Et donc, ça vous a poussé à vous mettre à votre compte. Non, non, du coup, vous étiez à votre compte et vous avez eu des difficultés, c'est ça? Ou c'est C'est ça l'inverse? exactement. Et donc, vous êtes revenu salarié Oui. à votre cœur, j'ai l'impression. Oui. Ouais, ça va être compliqué, non, de perdre une partie de sa liberté en redevenant C'est salarié. pas évident. C'est pas évident. Ok, bon, bah, écoutez, on va commencer. Jonathan, est-ce que vous êtes avec nous? Je vois que vous êtes connecté, mais je ne vous vois pas votre vidéo. Et je ne vous entends pas d'ailleurs. Bon, peut-être des soucis pour se connecter. On va commencer ensemble, hein. C'était, D'accord. est-ce qu'il y avait aujourd'hui, on est là plutôt pour discuter des deux parcours en lien avec ce qu'on a appelé la partie management, Oui. qui sont l'exécutive MBA. Vous voyez le document que je vous ai partagé? Oui, je vois le document. Très bien. Donc tout marche bien. De ce côté-là, tout va bien. Est-ce qu'il y avait un des deux parcours qui avait retenu plus particulièrement votre attention, l'autre? Ou vous étiez là pour Oui. découvrir les deux? J'ai beau découvrir les 2 à la fois. D'accord, très bien. Très bien. Eh ben, écoutez, moi de mon côté, je suis donc Valérie Cross, je suis le directeur des deux programmes au sein d'IGS. Oui. Donc mon rôle est plutôt de faire en sorte que ces deux programmes fonctionnent bien. Je participe aussi à la sélection des candidats qui sont dessus. Donc le but de cet échange, c'était de vous présenter bien sûr ces deux programmes, mais Voilà. Ah, bonjour Jonathan. Autant pour moi, bonjour, j'avais pas activé correctement les choses, excusez-moi. Mais c'est pas grave, je voyais que vous vous connectiez, déconnectiez. Donc j'avais peur que ça fonctionne pas bien chez vous. Ben écoutez, on avait un petit peu commencé, comme on est que tous les trois ce matin, enfin on est trois ce matin, on était à la partie où on pouvait se présenter. Euh, Mhm. euh,
donc, je termine avec la mienne. Après, comme ça, je vous laisse vous présenter à vous. Donc, moi, je suis Valérie Cross, je suis le directeur des 2 programmes sur la partie des parcours diplômants dans la sphère managériale, donc sur l'exécutive MBA et sur le manager de business unit. Il y en a d'autres, mais qui étaient moins les thèmes de la présentation d'aujourd'hui, ce qui veut dire que pour ma partie, je vérifie la cohérence globale des parcours pédagogiques. Je participe à la sélection des personnes qui vont être à l'intérieur, qui vont avoir le plaisir, j'espère, de suivre cette formation. Et donc, au-delà, pour vous présenter l'un ou l'autre, mais Édouard me disait qu'il était plutôt en réflexion sur les deux, donc on va faire les deux, mais aussi pour répondre aux questions que vous pourriez avoir, puisque j'imagine encore que c'est le premier contact que vous avez avec nous. Vous n'avez peut-être pas rencontré encore de responsable pédagogique, et puis aussi peut-être pour vous expliquer, si vous le souhaitez, le parcours, comment ça va se passer dès lors que vous souhaitez aller un pas plus loin dans cet échange avec nous. Voilà. Jonathan, je vous laisse peut-être dire deux mots sur vous et puis aussi peut-être qu'est-ce que vous attendez-vous de cette présentation aujourd'hui. Concrètement, moi, j'ai déjà eu une conseillère au téléphone. D'accord, ah oui, donc vous avez un petit peu avancé. Donc j'ai un petit peu plus avancé quand même qu'une simple présentation de la formation. Moi, j'étais plus sur la formation Business Manager Unit. D'accord. Comme j'ai déjà un bac +3 en management des organisations, je voulais déjà avancer un petit peu plus et donc je voulais en effet creuser un petit peu cette option. Je sais qu'il y a différents types d'options entre présentiel ou à distance. Absolument. Donc actuellement, je suis en retour de la hiérarchie par rapport à l'accord, si on accepte ou pas. Donc pour le moment, j'ai une option sur les deux, on va dire. Mais j'attends de me positionner en fonction de la hiérarchie, si on accepte la formation sur site ou à distance, où je sais les dates qu'il y a en distance, donc par rapport à début décembre. Le financement, j'ai déjà vu avec votre conseillère au téléphone, donc je suis un petit peu OP par rapport à ça, mais c'est quand même bien de voir un petit peu tout ça, et je sais qu'il y a des tests, il y a des assètements, il y a des choses comme ça, ce qui est normal. Oui, bah, on pourra en reparler, absolument. Ok, super. Et Édouard, je vous laisse peut-être vous représenter en quelques mots pour que Jonathan ait les mêmes informations que moi. Très bien. Je suis intéressé par cette formation parce que la partie management et business, je ne l'ai pas eu à l'École supérieure du commerce extérieur. J'ai un bac +2 et un MBA en stratégie marketing. Et je suis intéressé par cette formation parce que je ne l'ai pas eu à l'École supérieure du commerce extérieur ni à l'IAP de Poitiers. Très bien. Très bien, ça marche. Eh ben, écoutez, je vous propose du coup, j'ai l'impression qu'il y a une troisième personne qui nous aurait rejoint ou qui est en cours. Sandrine, est-ce que vous seriez avec nous? Ah, alors attendez. Ah oui, bon, mais très bien. Comme je vous vois pas, je vous vois pas affiché, je ne savais pas si vous aviez un problème de connexion ou si tout allait bien. Vous voulez peut-être dire deux mots sur vous et ce que vous attendez de manière plus particulière de ce programme, ou vous n'avez pas la possibilité de discuter? Ça, vous ne le voyez pas, mais elle m'a envoyé un message. Oui. Bon, j'imagine que du coup, vous pouvez participer. Écoutez, je vous propose dans ces cas-là qu'on commence. Donc, effectivement, vous avez les deux programmes que je vous ai balayés là. Donc, ces deux programmes sont bâtis sur le principe des blocs de compétences. En fait, pour
vous ayez les dessous des cartes. En France, pour construire un diplôme, il faut valider un certain nombre de blocs de compétences. Et quand on est une école, on dépose devant les organismes certificateurs un certain nombre de blocs de compétences. Et ce nombre de blocs de compétences va définir un parcours de formation et donc un diplôme à la fin. Donc, ces deux formations sont diplômantes, c'est-à-dire qu'elles sont inscrites au RNCP, mais elles ne vont pas vous amener le même niveau. Donc, l'executive MBA est un niveau 7 qui correspond à un bac plus 5 et le manager de business unit est un niveau 6 qui correspond à un niveau bac plus 4. Les deux étant bâtis sur 4 grands blocs de compétences. On pourra y rentrer un petit peu plus dans les détails tout à l'heure. Ces 4 blocs de compétences sont ceux que vous avez devant les yeux, donc entrepreneuriat et stratégie. Vous voyez là la première différence avec manager de business unit, ce qui vous permet aussi, je vous les ai mis à côté pour que vous voyez bien du coup l'esprit qui est différent, au-delà d'un niveau, puisque à nos âges, il n'est pas forcé que les niveaux soient plus intéressants que ça, mais les contenus le sont eux tout particulièrement. Ah, bonjour Sébastien, je vois que vous nous avez rejoint. Bienvenue. Bonjour, excusez-moi. Non, mais il n'y a aucun souci, vous arrivez quand vous pouvez. Je vous pose peut-être juste une question avant de reprendre. Est-ce qu'il y avait un des deux programmes qui était plus intéressant pour vous, sur lequel vous souhaitiez plus d'informations? Tout à fait, le exécutif dirigeant entrepreneur. D'accord, très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, donc, oui, je disais donc que les deux parcours étaient bâtis sur 4 blocs de compétences. Et vous voyez donc du coup, à travers ces blocs de compétences, l'esprit différent. Donc, sur un, on va donner beaucoup plus de possibilités à ceux qui suivent nos formations pour devenir soit le patron d'une grosse BU, soit le patron d'une unité ou d'une entreprise, ou lui donner des informations pour pouvoir créer sa propre structure. Et donc, on a forcément un axe privilégié sur la stratégie, bien sûr, l'innovation, mais aussi le développement business. Alors que pour la partie manager de BU, cette partie est un peu allégée et on privilégie au contraire tous les éléments qui vont aider un futur patron de BU à comprendre une stratégie et non pas la créer versus le MBA, mais aussi, une fois que je l'ai compris, l'appliquer, la mettre en place et donner envie à une équipe de suivre la stratégie qui a été élaborée. Vous voyez, c'est les deux esprits un petit peu différents des deux programmes. Donc, du coup, vous avez 4 grands blocs sur le MBA dirigeant entrepreneur qui sont entrepreneuriat et stratégie, innovation, performance et croissance durable, et puis la partie leadership et puis people management. Vous voyez, puisque on a considéré que ces 4 grands blocs étaient les 4 grandes compétences plutôt essentielles pour un patron ou pour un créateur d'entreprise ou un repreneur d'entreprise à maîtriser, alors que sur la partie manager de BU, on a moins cette partie conception, mais on a plus déploiement de la stratégie. Ce qui veut dire derrière, je dois être capable, si ce n'est de la challenger et de la co-construire, en tout cas de comprendre le sens là pour ensuite la déployer au sein de mon ou de mes BU, puisque ce n'est pas limitatif, hein, quand on dit manager de BU, on peut être manager de plusieurs BU. Évidemment, la partie management des équipes. Et puis, on a rajouté une partie qui est commerciale dans la capacité à structurer une activité commerciale à travers, bien sûr, les KPIs, à travers ses produits, à travers sa structure pour la déployer, et puis aussi toute la partie management de la performance économique, dans le sens où je suis capable de piloter et de rendre des comptes d'un point de vue économique de l'activité ou des activités que je gère, mais je suis aussi capable, parce que je le comprends, de discuter avec un DAF, et je suis capable de comprendre ce qu'il me dit. Toutes les notions, je les maîtrise pas en tant qu'expert, mais j'ai un vernis suffisamment robuste pour comprendre ce qu'il est en train de me dire et puis aussi participer aux discussions avec lui. Puisque
bien souvent, on nous avait remonté que c'était ça la partie difficile, c'est qu'on manquait, en tout cas à un certain niveau, de compréhension des codes utilisés par les purs financiers. Et donc, il pouvait y avoir une frustration dans les échanges avec eux à être pleinement, je dirais, performant avec eux parce qu'on ne maîtrisait pas tous les termes employés et toutes les notions. Voilà, ça c'est les 4 grands blocs à la fois pour l'exécutif MBA et pour le manager de BU. Est-ce qu'à ce stade-là, ça vous va ou est-ce que vous avez déjà des questions que vous voudriez poser? Non, mais ça va pour moi. Ok. C'est clair. Super. Oui, pas pour l'instant. Génial. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, on poursuit avec évidemment un petit peu plus de détails sur les parcours. Donc, vous aviez, comme on a rapidement parlé tout à l'heure, 3 formules principales. En fait, il y en a 5, mais aujourd'hui, je pense que c'est plus intéressant de détailler uniquement ces 3-là, qui sont les 3 principales, qui sont donc plein, temps partiel, digital learning. En fait, c'est du digital learning accompagné. Les 2 autres dans lesquels on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais que je peux vous détailler si vous en aviez envie, mais je ne pense pas que ce soit l'objet, qui sont l'appréciation par bloc. Vous pourriez ne prendre qu'un ou 2 blocs ou 3 blocs parce qu'ils sont directement intéressants pour vous. La contrepartie, c'est que vous n'auriez pas du coup le diplôme à la fin, mais vous auriez eu une formation sur 1 ou 2 blocs qui serait peut-être que très intéressant pour vous, mais vous ne souhaiteriez pas suivre les autres. Donc vous avez la possibilité de n'acheter entre guillemets que 1, 2, 3 blocs sur les 4 qui sont proposés. Et la dernière, c'est avoir été au diplôme par la validation des acquis. Et donc là, vous auriez tout un dossier à monter pour montrer que votre expérience d'aujourd'hui, légitimement, donne accès à ce niveau de diplôme en France. Voilà. Donc sur la partie temps plein, c'est un équivalent de 372 heures, qui fait un équivalent à peu près d'une cinquantaine de jours, avec 176 jours qui sont à distance, et avec 2 prochaines rentrées, une en octobre, qui s'étalerait donc d'octobre à décembre, et une qui à partir de 2023. Voilà, on considère aujourd'hui que vous allez pouvoir suivre ces heures sur 2 mois, 2-3 mois après, donc c'est un programme qui est plutôt intensif, avec évidemment le présentiel qui sera privilégié, bien sûr. Je pense c'est intéressant dans la construction d'un réseau, puisque une formation comme ça, elle est intéressante pour le contenu et pour le diplôme que vous allez avoir. Elle est aussi intéressante pour le réseau que vous allez vous construire à travers des personnes qui vont suivre le même parcours. Et intellectuellement, dans les échanges que vous allez avoir vraiment en direct avec eux. Donc, cette formule privilégie ça, et c'est en ça qu'elle est, à mon avis, intéressante. Mais on a aussi conscience que certains d'entre vous ne peuvent pas se déplacer ou ne pourront se déplacer. Donc, on a créé la partie temps partiel, puisque la partie temps partiel a exactement le même nombre d'heures, mais au lieu de le faire sur 2 mois, vous allez étaler la période sur laquelle vous devez voir la fin, et donc vous allez passer plus de temps à pouvoir la mettre en place. Et puis la dernière partie, c'est la partie, bien sûr, digital learning. Sur la partie digital learning, vous avez 0% en présentiel. Tout se fait à distance, ce qui explique que vous avez aussi moins d'heures, puisque normalement sur des modules à distance, sur des vidéos et sur du vite que le temps passé en session. Pas forcément d'ailleurs sur la partie préparation individuelle et temps assimilé en contenu, mais en tout cas, on peut énormément condenser ce qu'on vous donne à disposition en termes de vidéos ou en termes de support pour que vous puissiez suivre cette formation à votre rythme, quand ça vous va bien et d'où ça vous va bien, puisque la seule chose dont vous avez besoin, c'est une connexion Internet pour pouvoir accès au téléchargement des dossiers et pouvoir accès
aux vidéos. Pour autant, on le verra tout à l'heure, vous n'êtes pas seul puisque c'est du digital learning accompagné et que vous avez des sessions. Ça veut dire que vous avez cette partie, je dirais, promotion et vous le démarrez en général avec le même nombre de personnes. Le groupe ne va pas aller à la même vitesse, mais en tout cas, vous avez un groupe avec lequel vous démarrez. Et bien sûr, vous avez un coach qui vous est assigné individuellement, même s'il suit plusieurs personnes, et qui va vous accompagner tout au long du parcours pour être là à votre soutien, pour être là à votre demande sur certains sujets, et pour bien sûr vérifier que tout se passe bien auprès de vous, et pour vous aider aussi à réfléchir à votre parcours et à ce que vous allez en faire après. Voilà, sur les trois formules principales. Les modalités d'évaluation, c'est-à-dire les modalités d'évaluation qui vont vous permettre à la fin d'avoir le diplôme, puisque je vous rappelle, hein, c'est diplômant, donc en France, parce que, de manière un peu moqueuse, parce que c'est un peu différent dans les pays anglo-saxons, pour pouvoir avoir un diplôme, il faut prouver qu'on a la capacité d'avoir ce diplôme, et donc il y a des évaluations. Sur la partie temps plein et temps partiel, vous avez une évaluation bloc de compétences, donc vous avez 4 évaluations. Sur la partie digital learning, vous avez une évaluation par module, le module étant la sous-partie du bloc. Chaque bloc étant composé de modules, donc vous avez une évaluation par module. La plupart du temps, c'est des QCM à distance. Et vous avez en plus une évaluation par grand bloc, bien souvent via des études de cas. D'accord. Donc, il y a un tout petit peu plus d'évaluation dans le digital learning, mais parce que l'outil aussi nous permet de le faire sans que ce soit trop chronophage pour vous quand vous êtes dans ce genre de parcours. Ça va toujours? Oui. Ok. Vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions surtout. Hein. On est en nombre qui vous permet de m'arrêter dès que vous le souhaitez. Il y a aussi des spécificités dans les à côté, je dirais, de la formation qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur la partie temps plein et partiel, vous avez des sessions dans notre incubateur maison. Le groupe IGS a créé un incubateur que nous avons appelé la Why Not Factory, dans lequel, comme son nom l'indique, nous incubons des startups et nous vous proposons d'avoir accès à cet incubateur et donc on organise des séances collectives, ce qui ne vous empêche pas ensuite d'y avoir accès à titre individuel si vous le souhaitez avoir un petit peu plus de connexion avec ça. Et donc, à l'intérieur de ces sessions collectives, il va y avoir des sessions de travail, de présentation avec les membres des startups que nous incubons, encore une fois, pour vous ouvrir les chakras, les réflexions sur la façon dont ça se passe pour eux. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'aller se confronter à des façons de travailler, à des réflexions, à des organisations qui sont un petit peu différentes des nôtres pour y trouver des sources d'inspiration qui peuvent être intéressantes. Vous avez des séances de coaching collectives, mais aussi individuelles sur le contenu, mais aussi pour vous aider à affiner votre projet professionnel, puisqu'à l'intérieur d'une session, certains viennent pour progresser au sein de leur structure et qui n'ont pas l'idée de créer quelque chose de différent à côté ou pour rejoindre une autre organisation ou pour avoir accès au marché du travail, puisque en général, dans chaque session, on a aussi des demandes d'emploi qui profitent de leur période de sans-emploi pour se consacrer à leur développement personnel. Donc, vous voyez, on peut y arriver par différents bouts. Et donc, certains vont aussi profiter de ce temps de pause qui n'est pas un de vacances, puisque vous allez être fortement investi et fortement sollicité, mais qui est aussi un moment parfois de pause dans son parcours professionnel pour réfléchir à ce qu'on va en faire et qu'est-ce qu'on va créer ou dans quelle direction on va partir après. Et puis aussi, vous aurez des business cases dans lesquels vous devrez travailler et qui vont permettre, pour certains d'entre vous, en fonction des formations que vous avez choisies, de valider les blocs de compétences, puisque on considère qu'un adulte aujourd'hui, au-delà de ce qu'il doit retenir, ce qui permet de valider un programme ou un diplôme, c'est aussi la capacité qu'il a à utiliser les compétences, pas juste à les retenir, mais à les utiliser à l'intérieur de. Donc, ça va faire partie
des axes de validation auxquels vous allez être soumis. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour la partie digital learning, vous allez avoir bien sûr des séances et un coach qui vous est attitré sur toute la longueur du parcours, pas qu'à un certain moment, et qui va vous aider à suivre et à garder de la cohérence dès lors que vous avez une progression qui peut être un petit peu différente. Et comme vous n'avez pas la possibilité d'être avec d'autres personnes en présentiel, pour nous, il est essentiel que un coach puisse vous suivre et puisse être aussi votre référence si à certains moments vous avez plus de mal ou si vous êtes parfois un petit peu perdu peut-être dans la progression ou si vous avez pour certains un petit coup de démotivation face à certains modules plus que d'autres. J'ai une question. Je vous en prie. Par rapport à l'évaluation, vous avez dit c'est sur ça qu'on va être évalué. Oui, en partie, sur ouais. notre capacité à pouvoir utiliser les enseignements qu'on aura de cette formation au sein de notre projet professionnel, c'est bien ça? Non, pas au sein de votre projet professionnel, par contre. En fait, pour chaque bloc, vous allez avoir des études de cas qui participent à l'évaluation des compétences et qui participent donc à l'évaluation qui vont vous amener au diplôme. Oui, Mais ok. c'est déconnecté de votre projet professionnel. Justement, je me posais une question quand on a des devoirs à rendre dans lequel il y a une problématique un peu ouverte. Oui. Notamment, moi, il y a le sujet de l'innovation qui m'intéresse. Est-ce qu'il y a des ouvertures par rapport à ça? Ou c'est quand même hyper... je veux dire, est-ce que les sujets sont très très cadrés? Ou est-ce que, en fonction des profils de candidats qui expriment certaines appétences dans certains domaines, par exemple dans le monde marketing ou dans le monde de la communication, je ne sais pas, oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer nos sujets? Alors, oui et non. Oui, pas court. C'est-à-dire que, évidemment, et surtout si vous êtes pour la partie temps plein et temps partiel, évidemment pas pour la partie digital learning, puisque c'est quelque chose qui est déjà enregistré, hein. Il va y avoir moins d'échanges. Sur la partie temps plein et temps partiel, évidemment que dans les échanges avec les différents professeurs que vous allez avoir, il y a de la place pour intégrer vos sujets, pour intégrer vos réflexions, et notamment dans les travaux de groupe que vous pourrez avoir. Okay. Il n'y a pas de place pour les intégrer dans la partie évaluation, je dirais formelle, qui amène au diplôme. Puisque ça, c'est encore une fois quelque chose qui est déposé auprès de l'organisme certificateur. Et par nature, on a validé la forme d'évaluation et la manière dont ça va être évolué. Donc, sur cette partie-là, évidemment, on n'a aucune souplesse, mais parce que le législateur, entre guillemets, ne nous en donne pas. Ok, je comprends, vous avez répondu à ma question. Merci. Et ben, je vous en prie, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et donc là, je voulais vous donner aussi, mais je peux aller plus vite. Hein, si vous me dites que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, je peux accélérer ou ralentir en fonction de vous, bien sûr. Donc, je voulais aussi vous donner quelques aperçus plus concrets des modules qui vont composer les blocs de compétences. Donc, pour la première partie, et vous voyez, on a un petit peu densifié sur la partie MBA le bloc de compétences entrepreneuriat et stratégie. Vous allez être sur un premier module, identifier les opportunités intra- et entrepreneuriales, puisqu'aujourd'hui on peut faire l'intrapreneuriat. Et donc certains veulent créer leur structure, mais sans quitter leur société ou leur groupe. Et donc la démarche entrepreneuriale est quand même un petit peu différente. Mais certains vont aussi choisir cette formation, ce parcours de formation parce qu'ils veulent créer ou reprendre leur propre structure. Et donc là aussi, la démarche est un petit peu différente, qui va tout doucement aller vers un deuxième module qui est modéliser et défendre son projet entrepreneurial. Alors on peut le modéliser, bien sûr, si on le tourne vers l'extérieur, mais on peut aussi le modéliser en interne. Valider les choix d'investissement et de financement, apprendre à raisonner en croissance externe et avec des partenariats stratégiques, et puis une partie qui est valable, que ce soit en intrapreneuriat ou en entrepreneuriat, qui est la construction, la validation et la présentation de son plan d'action stratégique. Vous voyez, une première partie assez dense et qui est plutôt l'amont d'un projet
d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat. Ça va déboucher sur un deuxième bloc de compétences, innovation et business model. Vous voyez que les modules correspondent à un ordre, bien sûr, du plus général au plus spécifique. Donc, on a une montée en puissance identique dans la construction sur chaque bloc de compétences, avec une première approche qui est développer la culture de l'innovation et puis l'agilité, puisque innovation et agilité sont souvent de pair. C'est difficile d'être dans l'innovation avec des avec des modèles d'organisation rigides. L'intégration des enjeux du digital dans sa stratégie marketing et commerciale. Le digital reste un vrai sujet pour qu'il devienne quelque chose de complètement souple, fluide dans une organisation, hormis certaines organisations, bien sûr. Protéger et financer l'innovation. Donc là, on va aller sur un cadre un petit peu plus formel. Définir la stratégie et la stratégie de marketing de son entreprise, et puis piloter la stratégie marketing digitale et commerciale de son entreprise. Donc ça, c'est le deuxième grand bloc que vous allez retrouver. Le troisième, il est autour de la performance et de la croissance durable, avec la définition d'abord et la réflexion sur le type d'indicateur qu'il est intéressant de mettre en place et le suivi de ces indicateurs. Une fois que je sais quels sont les indicateurs qui me permettent, moi, de piloter, mais aussi de rendre des comptes à ma hiérarchie, comment je fais pour les piloter au jour le jour avec mon équipe et leur donner du sens. Le pilotage de l'organisation via les outils digitaux en place ou que je pourrais créer demain. La façon dont je peux mesurer le risque et valider les processus de contrôle. Toute la partie juridique autour de la responsabilité juridique du dirigeant en fonction du modèle d'organisation que j'ai suivi. Et puis la dernière partie, une fois que ça s'est structuré, il faut bien la faire vivre et la décliner auprès des équipes. Donc la manière dont je vais impulser une politique RH autour du bien-être et qui soit bien sûr porteuse de sens et donc mobilisatrice pour les ressources et les forces vives que je vais encadrer. Et le dernier bloc, 5 modules qui le composent, c'est toute la thématique autour du leadership et du management des collaborateurs, la manière dont on va incarner un projet de son organisation. Hein, vous voyez, on est toujours autour de cette thématique du sens que l'on juge être particulièrement importante, que les forces vives soient mobilisées derrière notre projet. Le développement de la posture de manager-leader, hein, c'est toute la finesse entre je manage et je deviens un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui donne envie d'être suivi parce qu'il communique auprès du sens et il inspire les équipes qui sont autour de lui. La façon dont je vais manager les managers de mon entreprise, là aussi c'est quelque chose d'extrêmement important et à la fois très spécifique. Et puis dans la vie paisible d'une entreprise qui n'est absolument pas, il y a des crises. Et qui dit crise dit façon de les gérer, mais aussi façon de communiquer en interne, mais aussi en externe, pour que ça soit compris tel que je souhaite que ça soit compris. Et la dernière partie, c'est le pilotage de la communication, partie à laquelle on ne cesse de donner de l'importance. Aujourd'hui, la communication, la rapidité avec laquelle l'information circule et les différents canaux, et notamment digitaux par lesquels elle circule, nécessite que le dirigeant d'une entreprise soit partie prenante intégrale de ce sujet-là. Est-ce que ça vous paraît clair, et notamment peut-être pour Sébastien qui était, je crois, plus particulièrement intéressé par ce parcours? Alors, tout à fait, je vous remercie. Par contre, Madame Stenzi m'a donné une brochure dans laquelle il n'y a pas tout à fait les mêmes termes. Vous avez dû certainement... Le programme sur lequel on doit se baser, c'est celui que j'ai en possession ou celui que vous me montrez du coup? Qu'est-ce qu'il y avait de différent?
Les intitulés, puis étaient replacés un petit peu, et je pense qu'il y a certaines choses qui ont été modifiées, donc je ne sais pas trop en fait. Il y a peut-être eu des légères modifications, ou en tout cas sur les supports, mais en profondeur, enfin, pour y avoir assez contribué, le programme n'a pas beaucoup changé. Il peut y avoir des termes qui changent, ou je peux vous avoir peut-être parfois un petit peu plus détaillé ce que vous allez trouver à l'intérieur que ce que vous a donné Madame Stinzi. Mais en tout cas, si elle vous a envoyé le dernier programme, il a peut-être été légèrement revu par nos équipes marketing. Donc, basez-vous sur son dernier programme, comme ça vous aurez les intitulés exacts. Très bien. Merci. Je vous en prie. Et donc, le deuxième parcours que nous vous proposons aujourd'hui, c'est le parcours de Manager Business Unit. Donc, il y a à peu près le même nombre d'heures, 350 heures, dont 552 à distance. La prochaine session va démarrer en octobre, ce qui fait en gros, encore une fois, une cinquantaine de jours de formation. Idem sur la partie en partiel, mais qui, elle, va encore une fois s'étale sur une durée qui est un peu plus longue et qui vous permet d'aller moins vite ou d'intégrer, pour ceux qui ont une grosse activité professionnelle, là, d'être un petit peu plus souple sur la façon dont vous allez articuler objectifs professionnels et puis formation, qui reste une formation exigeante en termes d'assiduité et en termes d'investissement personnel, et puis la partie digital learning qui est exactement sur le même modèle. Donc là, ça ne change pas. Oui, bien sûr, allez-y. En termes d'effectifs, généralement, vous tournez autour de combien à peu près? Ça va dépendre des sessions. On est généralement sur des équipes sur des promotions, dizaines de personnes. Et c'est à la fois un souhait et puis une constatation qu'on fait. Le souhait qu'on a fait au départ, c'est d'avoir des petites promotions et d'en ouvrir d'ailleurs peut-être un petit peu plus souvent dans l'année, mais d'avoir moins de personnes à l'intérieur, parce que ce sont des moments où les échanges sont intéressants à privilégier, et qu'avec les groupes plus importants, c'est compliqué d'intégrer tout le monde. Je vous réponds après, Sandrine, j'ai vu votre question. Et puis, la deuxième raison qui nous a motivé à ces petits groupes-là, c'est que on n'est pas sur des on n'est pas sur des programmes qui sont généraux, c'est-à-dire pas autant notre MBA que le master que vous voyez là sont des masters et des MBA qui sont spécialisés, c'est-à-dire avec une thématique très précise. Et donc, de fait, on va attirer des gens qui sont, comme vous, intéressés parce que déjà avec une idée assez précise de ce qu'ils veulent et une utilité particulière qu'ils ont en tête. Évidemment, quand vous êtes sur un exécutif MBA général, vous allez agréger des gens qui ont des projets professionnels, des sous-développements extrêmement larges, et donc vous pouvez faire aussi des groupes plus importants. Dès lors que vous allez sur du plus spécifique, vous intéressez automatiquement. Exact, vous allez chercher que les personnes qui sont intéressées à ce thème-là, et donc moins de participants à l'intérieur, mais du coup des participants avec une idée, avec un projet un petit peu plus cohérent à l'intérieur. Et donc, en session, vous allez trouver aussi des personnes qui sont plus proches, sans vouloir faire les mêmes choses, mais plus proches de vos problématiques. Très bien. Sandrine, quel rythme présentiel pour la modalité temps partiel? Pour la modalité temps partiel, en général, aux alentours de 2 jours par semaine au niveau de l'automne, et puis 2 jours par semaine au niveau du printemps, puisque vous êtes sur des sessions un petit peu plus étalées. Les modalités
Je vous prie, Sandrine. Les modalités d'évaluation sont strictement les mêmes. Une évaluation par bloc, enfin, je vous expliquais, donc je vous fais grâce de cette explication, la même. Vous avez à peu près les mêmes propositions d'accompagnement. J'ai rajouté là, vous avez aussi la possibilité donc d'avoir une formation en anglais. Alors c'est du e-learning, mais vous avez aussi cette inscription-là, un e-learning, en tout cas pour ceux qui le souhaitent évidemment, pour vous aider à faire progresser, pour obtenir des niveaux sur la partie anglais. Ce qui est intéressant en tout cas pour ceux qui souhaitent profiter aussi de cette formation pour développer leur niveau. Sur les blocs, vous voyez, on a exactement la même construction, mais vous allez voir tout de suite des différences sur la partie stratégie, où dans le module 2, où on a moins la partie de la stratégie, mais plus compréhension. Et je vous prenais l'image tout à l'heure d'être capable de discuter avec DAF. Là, on est aussi être capable de discuter avec son DG, son PDG, sur la partie stratégique et de comprendre comment il l'a construite, comment il arrive à ce qu'il a vous exposé aujourd'hui, même si vous n'y avez pas participé. Et derrière, vous retrouvez la partie déclinaison, c'est-à-dire qu'une fois qu'on m'a donné ma stratégie, je suis capable en tant que patron de BU de construire l'organisation qui me paraît être la plus adéquate pour mettre en place ce qu'on me demande de mettre en place, tout en pilotant, à travers des indicateurs, la qualité avec laquelle je vais délivrer ce que mon patron me demande de délivrer. Je suis capable de comprendre une transformation digitale si j'y suis soumis. Je suis aussi capable d'être acteur de cette transformation, d'amener des inputs, mais parce que j'ai compris la façon dont c'était construit, j'ai compris la manière dont on me demande de décliner les grandes étapes de cette transformation. Je suis capable de manager les projets d'accompagnement au changement, puisqu'en tant que patron de BU, je suis un acteur clé de la déclinaison et des changements qu'on va me demander de mettre en place. J'intègre le cadre légal RH de cette organisation et je suis capable de mesurer les RH que vont avoir les différentes transformations dans lesquelles je vais être acteur. Et puis, je suis capable, à travers ces modules, de traiter, d'analyser les informations clés pour pouvoir prendre des décisions. C'est toute la partie sur la conception et le pilotage des KPIs que je vais devoir, enfin, des zones de compétences sur lesquelles je vais devoir agir. Vous voyez, cette partie, c'est aussi une partie stratégie. Et je dirais que c'est presque un pléonasme, enfin, c'est presque antagoniste. C'est une stratégie beaucoup plus opérationnelle. C'est une intégration de la stratégie pour pouvoir déployer derrière. C'est la grande différence avec la partie stratégie de l'exécutif MBA. On est ensuite sur la partie management, avec la manière dont je vais asseoir mon leadership ou ma présence, et puis aussi gérer la diversité culturelle, des approches géographiques, mais aussi, je dirais, des genres dans lesquels je suis et avec lesquels je dois composer en permanence pour développer un état d'esprit qui soit collaboratif. Donc, on a tous les modèles collaboratifs, comment je peux les créer, comment je peux les mettre en place, tout en tenant compte de la culture de l'organisation dans laquelle je suis, puisque tout n'est pas possible, tout est intéressant, mais tout n'est parfois pas possible en fonction de la culture et en fonction des changements de culture que je suis en train de percevoir dans mon organisation. Et ça refait le lien avec la partie changement que vous avez vu dans le premier bloc. Construire et gérer au mieux le mieux vivre ensemble. Il faut bien comprendre que le groupe IGS est un groupe qui s'est développé autour de la culture RH. C'est un groupe très spécialisé RH depuis sa conception et que son créateur et toutes ses équipes pédagogiques sont extrêmement attachés à la partie bien-être des équipes. On est convaincu depuis des dizaines d'années maintenant qu'un collaborateur, c'est un collaborateur performant et que c'est un devoir du manager de créer des environnements de travail dans lesquels les gens ont envie de vivre et ont envie de vivre ensemble. C'est un long fleuve tranquille, je ne suis pas dans cette utopie-là, mais je pense que c'est intéressant
de partir avec ce principe, de chercher à arriver à un bien-être collectif, pas forcément de l'atteindre à chaque fois, mais en tout cas de construire une action, une organisation, avec dans un coin de sa tête bien présent, le fait de construire une organisation dans laquelle les gens sont bien. Pas toujours, pas à 100%, mais en tout cas dans lequel le bien-être est un élément qui fait partie des choses quand je construis quelque chose. Et la dernière partie, sûrement la plus opérationnelle, recruter, former et évaluer aussi le développement et la performance des collaborateurs, puisque bien-être ne veut pas dire non-performance. Au contraire, on est aussi convaincu que c'est parce qu'on est performant individuellement et collectivement qu'on est bien dans une organisation et qu'on est bien dans une équipe. Donc, cette partie évaluation qui est importante. Et ça, c'est le deuxième bloc de compétences que nous avons intitulé Management des équipes. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Super. Très pratique. Comment? Je trouve que c'est très pratique par rapport aux enseignements que j'ai connus à l'École supérieure du commerce extérieur. C'est opérationnel en plus. Oui, et c'est vraiment la différence avec l'exécutif MBA. Oui, c'est beaucoup plus c'est la opérationnel. différence. C'est ça, c'est opérationnel. L'exécutif MBA n'est pas opérationnel, mais bien souvent, les gens qui veulent avoir accès à ce parcours sont à un niveau un petit peu avant l'opérationnel, c'est-à-dire qu'ils sont aussi impliqués sur la partie avant le déploiement. Et donc, du coup, dans l'équilibre des modules, il y a moins d'opérationnel, mais pour plus de réflexion et de conception. Que ce parcours-là est, je dirais, à 80% d'opérationnel et 20% de partie réflexion stratégique. Le module 3 donc, est dans le développement de l'activité commerciale, ou dans la partie business développement, où vous allez avoir une partie autour de l'innovation et l'innovation dans l'offre de services clients que je veux proposer à mes équipes. Dans la partie, bien sûr, déploiement, et dans le déploiement, il y a la construction et l'animation de son plan d'action, dans le développement d'une culture de relations clients personnalisée, puisqu'on sait aujourd'hui, et notamment à travers toute la partie digitale de réseau, que la relation qu'on va avoir avec son client, du premier contact jusqu'à la partie utilisation et consommation des services ou des produits, est extrêmement importante. Tout le développement de l'activité CRM, et notamment à travers les outils digitaux, et puis la maîtrise légale des contrats commerciaux, de la relation particulière que j'ai avec mes clients. Et on a une dernière partie sur tout ce qui est évidemment en amont, mais qui est la manière dont j'appréhende les appels d'offres, dont je cadre, dont j'y réponds, et dont je vais, dernière partie, aller les négocier avec ce qu'on espère être ces clients finaux. Et le dernier bloc, il est autour de la façon dont je vais piloter, manager, suivre la performance économique de ma ou de mes BU, à travers, bien sûr, ma capacité à analyser les états comptables et financiers. Et c'est là que vous allez retrouver ce que je disais, la construction d'un vernis solide et épais sur la partie financière, où vous allez être capable de vraiment animer une discussion avec des financiers, un DAF, un responsable financier de votre entreprise, et de pouvoir challenger ce qu'il est en train de vous dire, parce que vous le comprenez, mais vous comprenez aussi comment va être construit un budget, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et qu'est-ce que va regarder un DAF ou un contrôleur de gestion pour pouvoir évaluer votre propre performance. Donc, il y a la construction d'un budget et toutes les discussions avec le contrôle de gestion, la manière dont vous allez préparer et défendre un projet d'investissement, notamment dans le cadre de croissance externe, et puis la dernière partie qui est le pilotage des objectifs financiers et qualitatifs. Voilà, et avec ça, vous aurez bouclé les 4 grands blocs de compétences de votre parcours managérial. Comme je vous dis tout à l'heure, l'ensemble de ces modules donnant lieu chaque fois
validation des acquis. Et là, je pense qu'on a fait le tour sur le contenu. Je suis donc à partir de maintenant à votre entière disposition pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourriez avoir sur ce qu'on a vu, bien sûr, ou peut-être sur ce qu'on n'a pas vu et qu'on aurait pu voir, ou que vous auriez aimé qu'on voit. Est-ce que tout vous paraît clair? Est-ce que ça a pu, je dirais, confirmer ce que vous aviez en tête? Est-ce que pour ceux qui hésitaient aussi, vous avez maintenant une vision peut-être plus concrète, pardon, je ferme un peu, une vision plus concrète du parcours qui vous intéresse le plus? Ou est-ce que c'est encore à ce stade-là peut-être un petit peu flou encore, ou vous êtes encore en réflexion sur les parcours qui semblent être le plus adaptés pour vous? Mais moi, de mon côté, j'ai bien compris le parcours, je trouve ça formidable, et surtout le côté opérationnel. D'accord. Oui. Et plus, parce que j'avais reçu un document, Oui. et à travers vos explications, j'ai bien compris, il y a quelques changements de termes seulement, mais à travers vos explications, c'est bien compris. Eh ben, je vous remercie. Et je pense effectivement qu'une documentation ne remplacera pas une fois les échanges qu'on peut avoir. Sandrine me pose une question, je vous la lis comme ça on saura tous l'égalité. Tout cela me semble adapté aux intervenants au sein de grandes entreprises. Je suis auto-entrepreneur en micro-entreprise et je dois me former sur le développement de mes activités. Je me demande donc si ces programmes sont adaptés à ma situation. Combien vous avez de collaborateurs, Sandrine, aujourd'hui dans vos entreprises? 0. Alors, oui et non. Je pense que ça va être intéressant pour vous sur la partie, toute la partie pilotage, toute la partie conception, toute la partie stratégie, ça me paraît être très adapté. Je pense que vous allez être frustré sur la partie leadership, management, parce que comme vous n'en avez pas, vous allez frustré parce que vous n'allez pas pouvoir le mettre en application, ou en tout cas pas en application peut-être tout de suite, et puis parce que peut-être répondant moins immédiatement à vos attentes, voire sont peut-être des sujets que vous maîtrisez déjà. Peut-être que pour vous, ce qui pourrait être intéressant, c'est la partie approche par module, c'est-à-dire bien sûr, vous n'aurez pas le diplôme, mais vous pouvez n'avoir accès, n'acheter que des blocs de compétences. Et vous pouvez par exemple vous dire, moi je préfère ne prendre qu'un bloc de compétences qui est le bloc de compétences stratégie, parce que, et ou finance, parce que c'est cela qui me manque déjà. Oui, et pas les autres. Vous pouvez bien sûr choisir des approches par bloc de compétences et faire des mix et panacher par exemple un bloc de compétences d'un programme, d'un parcours et un bloc de compétences d'un autre parcours. Comme ça vous donne accès au contenu, la contrepartie, mais ça dépend si vous en avez besoin ou pas, vous n'avez pas le diplôme. Je sais que si vous poursuivez, par exemple, c'est moins intéressant pour un entrepreneur ou un auto-entrepreneur, cette partie diplôme. Ouais, voilà. Sandrine me dit, j'ai aucun besoin de diplôme, c'est ce que je suis en train de voir aussi. Je dis, vous pouvez le voir sur le chat, si vous l'animez, vous pouvez voir les messages. Quand on n'a pas besoin du diplôme, l'approche par bloc de compétences est particulièrement intéressante. Parce que vous allez pouvoir en fait construire votre propre parcours en fonction de vos besoins. Dans d'autres cas, si on se développe au sein de si on a besoin d'un diplôme au sein de son organisation pour progresser, cet aspect-là est peut-être moins important. Est-ce que vous auriez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Je vais justement vous poser une question concernant l'exécutive MBA. Oui.
pense que je vais le prendre à temps plein. Et je me posais la question de la force de travail à fournir. En gros, est-ce que ça sera un peu comme une prépa ou ça sera très 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 intense? Comment ça se Non, passe? c'est pas aussi intense qu'une prépa, mais ça reste intense. Je dirais qu'après, ça va dépendre de l'investissement aussi que vous voulez y mettre. C'est-à-dire que, bien sûr, vous avez des choses à apprendre et des compétences à acquérir, mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes pour chacun de vous. C'est-à-dire que certains vont être sûrement beaucoup plus compétents sur certains sujets et beaucoup moins sur d'autres. Imaginons que vous ayez déjà une grande expérience sur les indicateurs de pilotage financier, ça va vous demander moins de temps que quelqu'un qui n'en aurait jamais fait. Par contre, vous pouvez être moins à l'aise sur le sujet, ça va vous demander plus de travail. Donc, vous voyez, ça dépend un peu avec quoi vous arrivez dans ces programmes-là. Aussi de l'investissement personnel que vous allez pouvoir et avoir envie d'y mettre à travers notamment sur les lectures que vous pourriez avoir, les recherches que vous pourriez faire en dehors du programme de formation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça dépend, mais de toute façon, ayez clairement en tête que vous allez devoir y passer du temps et que certains week-ends ou certaines soirées vont devoir être occupées par ce programme parce que il y a du travail en fait. C'est quand même un MBA, donc ça nécessite, et pour l'autre un master 2, donc c'est non plus des bac plus 1 ou des bac 2 dans lequel vous pourriez y aller de façon plus légère. Non, ça va vous demander d'y passer du temps et de travailler, ça c'est sûr. Okay. Sandrine, j'ai pas le coût par module, je l'ai pas du tout en tête, je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est de vous les envoyer. J'ai votre mail, celui avec lequel vous êtes inscrit. Je me renseigne et je vous les donne. Enfin, je vous les envoie. De ce que j'ai compris, c'est que vous privilégiez quand même de le faire en temps plein. Si, bien sûr, c'est soumis à validation de la direction, parce que pour le faire, il faut quand même avoir l'accord de notre direction en tant que salarié. Oui. Et si vous avez le temps. Et si vous avez le temps. Et si vous n'êtes pas voilà. sur le moment dans une activité professionnelle extrêmement dense sur le lancement d'un projet, sur le lancement d'un service. Vous voyez. Si intellectuellement vous êtes disponible, oui, je vous recommande de le faire à temps plein. Si à côté vous avez une activité professionnelle dense, je vous recommande de le faire en temps partiel. Et si vraiment vous voulez être très libre en digital learning accompagné. Mais je trouve qu'il y a une valeur ajoutée vraiment importante à être présent avec les autres membres du groupe et à suivre aussi les échanges avec les groupe, de fédérer, de monter la mayonnaise, si je peux me permettre. Exactement. Non, mais vous avez raison. Comme une équipe qu'on peut gérer ou autre. Mais je comprends, oui, c'est quand même plus facile de faire partager cela par une équipe et ça demande beaucoup moins d'énergie aussi de le faire ensemble que même si à distance tout est déjà enregistré, je comprends bien, mais ça va aussi dépendre des contraintes, comme vous l'avez très bien dit, de nos structures en interne, d'avoir oui ou non l'accord de la direction pour le faire en temps plein ou en temps partiel. Et mécaniquement parlant, il reste que le dernier choix, si malheureusement on n'a pas l'accord de la hiérarchie, ça sera mécaniquement à distance. Et donc oui, je comprends, et c'est pour ça qu'on le voit très bien aussi dans les dates de début d'activité. On voit très bien que on a une session qui démarre le 5 décembre et elle se termine le 22 novembre à distance. C'est ça. Parce que le rythme est différent et que en fonction des métiers de chacun aussi, comme vous l'avez très bien dit, les contraintes d'activité et ou de service de chacun nous permettent peut-être pas d'être dans l'activité qu'on voudrait au moment voulu, quoi. Exactement. Ok. Bon, moi, en tout cas, je suis conforté par ça. Donc, ça va dépendre de la hiérarchie, par contre. J'ai bien compris.
Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie. Je vois que l'heure se termine et je tiens à être ponctuel parce que pour respecter vos Oui. obligations. Merci beaucoup pour avoir suivi ce module-là avec vous. N'hésitez pas à revenir vers nous, soit par mail, soit auprès des contacts que vous avez eus pour poursuivre ces échanges. Et puis encore une Très bien. Merci et bonne soirée. Bonne soirée Merci, tout au le monde. revoir. Merci.